d'en bas de la page. Bai Mine. Kouf Tet Zain, Amoud Aleph. Cette ligne d'en bas de la page, c'est Bai Mine. On a demandé la question suivante. Bai Mine, je pense qu'il faut dire Rav ici. Ouais. Rav Yosef Bar Chanin, mais Rabbi Abaou. Il a demandé à Rav Yosef Bar Chanin à Rabbi Abaou, Hane Sifrei de Bei Avidan, Matzilin Otan Mipne Adleka, ou Ein Matzilin. La question, d'abord, c'est que les livres du Bei Avidan, ça vaut la peine de regarder le Rashi. Le Rashi, c'est la première grande ligne. La quatrième ligne d'en bas dans le Rashi, de Bei Avidan. Sfarim shekatvu lehem haminin litvakeach im Israël umakom shemitvakrim sham karile Bei Avidan. C'était des livres dans lesquels ils écrivaient des discussions qu'ils avaient entre eux, les minim, et entre les sages. Il y avait un lieu de rencontre qui s'appelle Bei Avidan, où ils avaient l'habitude de se rencontrer et ils discutaient comme des débats de philosophie, je ne sais pas quoi, d'Ashkafa. Voilà. Alors, ces livres, ils apportaient aussi les arguments des sages. Et les sages, bien sûr, dans leurs arguments, ils citaient beaucoup de versets. La question est, ces livres, est-ce qu'ils ont une kedusha ou pas? Est-ce qu'on les sauve du feu ou pas? Est-ce que les sages ils étaient autorisés à parler avec apparemment oui. Apparemment, mais on va voir tout de suite. Je sais pas. Alors, il répond à Rabbi Abaou, In velav verafia biadei. Il a dit oui, il a dit non. C'était pas clair pour lui. Oui, c'est permis, non, c'est pas permis. Non, oui, ils ont une kedusha, non, ils ont pas. Il n'était pas sagouré. Verafia biadei. Rafia, ça veut dire rafoui. Que c'était comment on dit en français, rafoui. Rafoui, c'est... Pas mou, c'était pas concret. C'était pas tranché comme ça. Voilà. Rav lo azil le Bei Avidan, vekol sheken le Bei Nitzrafei. Rav, lui, il n'allait pas à cet endroit, cette rencontre, et à plus forte raison qu'il n'allait pas à Bei Nitzrafei. Bei Nitzrafei, c'est un temple, Mamash d'Avodah Zarah. Donc, s'il n'allait pas dans un endroit qui était neutre pour rencontrer les minimes, il y a plus forte raison, il n'allait pas dans un Nitzrafei qui était un lieu d'Avodah Zarah. Ah, évident. Attends 2 secondes. Les sages, tu as dit que ces livres-là, oui. Ils avaient dedans des discussions. Oui. Les livres de discussion qu'il y avait entre les minimes et les sages. Mais ça rapportait les discussions, mais c'était pas discuté dans un endroit approprié, particulier. Si. Non, c'était un endroit neutre, comme dans une bibliothèque ou dans un endroit que c'était pas un lieu d'Avodah Zarah. Alors, il y avait des sages qui allaient, il y avait des sages qui allaient pas. Alors maintenant, on nous apporte le cas de Rav. Rav lo azil, le Bei Avidan. Lui, il n'allait pas dans ces lieux de rencontre, un Bei Avidan. Par contre, et à plus forte raison, quand le Bei Nitzrafei, un temple ou un lieu de Avodah Zarah. Shmuel, tandis que Shmuel, le Bei Nitzrafei lo azil, lui, il n'allait pas rencontrer des gens dans un temple. Vous savez, quelquefois, il y a les Havdil, il y a des discussions, des débats qui se déroulent dans les églises. Le Havdil. Alors, il y a des gens qui disent, je ne suis pas prêt à entrer dans une église, même dans le but de discuter sur des sujets. Lui, il n'allait pas dans le Bei Nitzrafei, tandis que le Bei Avidan, Azil. Par contre, il était prêt à aller et rencontrer les minimes et engager des discussions dans Bei Avidan, parce que ce n'était pas un lieu d'Avodah Zarah. Amroul et le Rava, on a demandé à Rava, Maïta Amalo Atit le Bei Avidan, quelle est la raison que tu n'es pas venu et participer à la discussion à Bei Avidan? Amar Lehu, il leur a répondu, Dikla Plania Eka Beocha. Il y avait un énorme palmier qui était sur le chemin qui a bloqué le passage. Vekasheli. Et il a dit c'était difficile pour moi de continuer dans le chemin. Alors on lui a dit Ni akre
Niacre, t'as qu'à déraciner le palmier. Je n'ai pas compris pourquoi on lui a pas dit t'as qu'à détourner le, détourner le palmier. Mon ami, t'as un problème de palmier, tu dois déraciner le. Alors il a dit Dourte Kacheli. Non, parce que si je l'enlève, il va y avoir un trou et il va y avoir des racines qui restent, l'endroit lui-même difficile de franchir, de passer. Tout ça, ça veut dire qu'il cherchait un prétexte, n'importe quoi, quel prétexte pour s'excuser de ne pas. Il ne voulait pas y aller. Donc il y a un problème. Hein? Mais il ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas y aller. Apparemment non. Apparemment non. Ça veut dire Il dit apparemment parce que tu entends, il y avait des sages qui allaient. Alors, il ne voulait pas rentrer dans des discussions et des confrontations des sages qui allaient. Alors, oui, j'ai un problème. D'accord, mais il a un problème. Mais à chaque fois qu'il y avait des réunions, il avait un problème. Le palmier. Il n'y a eu qu'une seule fois. Non, mais Non, apparemment, il y avait plusieurs fois. Il y en avait plus. Mais il a dit Dourte Le palmier, il n'a pas été dans la Dourte Kacheli. Mar ben Yosef Amar, tel et tel le fils de Yosef a dit Ana minayu ana, velo mistafin minayu. Quand il dit minayu, je fais partie de eux, ça ne veut pas dire. Il dit makira yehem, ça veut dire que je suis en bon contact avec eux. Moi, je n'ai pas de problème avec eux et je n'ai pas peur de eux. Velo mistafin minayu, je n'ai pas peur de eux parce qu'apparemment, encore une fois, c'était des gens, il y avait tout de même un risque, un danger que ces gens, de temps en temps, ils pouvaient être agressifs et attaquer. Zimna Khada, une fois, Azil, et il est allé à cette rencontre, Bao le Sakouné. Et justement, il y avait une tentative de lui faire du mal et de le nuire. Ok. Maintenant, il y a une histoire. Une histoire sur Amin, qui concerne Amin. D'abord, il y a une femme qui s'appelle Ima Shalom. Ima Shalom, Dviteo de Rabbi Eliezer. C'était la femme de Rabbi Eliezer, Achatei de Rabban Gamliel, et la sœur de Rabban Gamliel, Havai. Hava ahu philosopha, beshevavute. Il y avait, c'est écrit ici, un philosophe. C'est Rachidi, philosophe, c'est Amin. Je veux juste voir ici. Ce n'est pas tous les philosophes qui sont des mines. Non, c'est vrai. Attends, je vais juste voir. Oui, il y a un autre endroit qui dit que ici, Rachid dit Amin, quelque part d'autres, il dit que ça fait les sages parmi les nations. On les appelait philosophes. Bref, il y avait un philosophe à Beshavavut et dans le quartier de Rabbi Eliezer et de sa femme, Ima Shalom. On tourne la page. De Have Shakil Shma, de l'Omekabel Shochada. Et il répandait le nom Shma, donc il faisait passer l'impression que c'était quelqu'un qui n'acceptait pas du pauvre, comment on dit, pot de vin. Il était très honnête, très droit. De l'Omekabel Shochada. Tu parles pas de la femme là? Non. Et dans le quartier, il y avait ce philosophe, et la Gemara nous dit qu'il a assumé un nom, donc une image de main. Il avait une renommée. Une renommée de l'homme Kabel Shochada. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte des pots de vin. Et apparemment, il jugeait entre les gens des discussions, des disputes, pardon. Bao le Achouche B. Et Rabbi Eliezer et sa femme ont décidé de se moquer de lui, parce qu'ils savaient. Apparemment, ils étaient conscients de sa vraie nature. Aïla le shraga de Dahava. Alors la femme, le soir, lui a apporté une chandelle. Oui. Une chandelle faite d'or. Et c'était pas simplement un cadeau, c'était apparemment, on va voir. Ve'azul kamei. Et le lendemain, le couple s'est présenté devant ce monsieur. Amrale, et elle lui a dit, Ba'ina de niflegeli benirsei de veinache. Je veux qu'on va départager l'héritage que j'ai reçu de ma famille. Je pense que ça veut dire de son père. Mais ça veut dire qu'elle a hérité. Elle a hérité un héritage. Elle dit qu'elle ne veut pas que son mari va tout prendre. Elle veut faire 50-50 avec son mari. La femme de Rabbi Eliezer a dit au philosophe, écoute, je veux qu'on va trancher, mon mari, il veut prendre tout ça pour lui.
et moi je veux la moitié. Pourquoi? C'est un héritage? Un héritage. As Amar lehu, en lui, il a dit au couple, Pelogu, alors départagez, vous allez départager ça, partager ça 50-50. Alors le mari dit, Amar le, Ktiv lan, mais c'est écrit dans nos textes, dans la Torah, Ktiv lan bemakom brata loteirut. Quand il y a un garçon qui est présent, la fille n'hérite pas. Quand il y a un garçon qui est là, la fille hérite seulement Du mari. s'il n'y a pas de garçon. Mais s'il y a des garçons, c'est normalement le garçon qui hérite. Donc il a dit, non. Amarle, alors lui il a répondu au mari, Min yoma de Galitun me'arachon, depuis que vous avez été exilé de votre terre, it netalit oraita de Moshe. La Torah de Moshe a été prise et remplacée. Veit yehivat sifra achrite, par un autre livre qui déclare Urtiv be bra ou brata kechada yartun. Et là-bas, c'est écrit dans ce nouveau livre qui a remplacé le livre de Moshe que quand il y a un héritage, le garçon et la fille partagent ça ensemble. Ok, c'est ce qu'il a dit. Bon, il a jugé favorablement c'était pour la femme. Les machar, le lendemain, Hadar Ayele, Ihu, maintenant c'est le mari qui est retourné à ce philosophe et il lui a filé Chamara Luba, un âne qui vient du Liban, je pense. Un âne du Liban, c'est un âne de très très bonne qualité. Il lui a donné un très beau âne. C'est pas de Libye? Oui, de Libye exactement. Alors, et à nouveau, ils se sont présentés pour continuer apparemment de juger. Alors maintenant, le juge, le philosophe leur a dit, Amar lehu shefilit le seifei de Sifra. En fin de compte, il faut descendre jusqu'à la fin du livre. Et dans ce livre, à la fin, c'est écrit, Vekatav be ana lolamifrat min oraite de Moshe atiti. Moi, je ne suis pas venu pour amoindrir, enlever quelque chose de la Torah de Moshe. Velole osufe al oraite de Moshe. Et je ne suis pas venu non plus pour ajouter atiti. Urtiv, et dans la Torah de Moshe, c'est écrit Bemakom brata loteirut. Et c'est écrit noir sur blanc que quand il y a un garçon, la fille ne peut pas hériter. Donc il s'est renversé. Pourquoi il s'est renversé? Essayez de deviner. C'est au cadeau de l'âne. À cause de l'âne. C'était moins visible. Alors elle lui a dit Amrale nehor nehoraich keshraga. Elle lui a dit que ta chokhma nous illumine comme une chandelle. Elle est en train de lui dire, rappelle-toi, que tu nous illumines avec ta lumière qui est comparée à une chandelle. Amal et Rabban Gamliel a dit, Ata chamra ou batash le shraga. L'âne est venu, il a donné un coup de pied à la chandelle. Bref, pourquoi cette histoire elle est importante? Parce que c'est très difficile d'être honnête. C'est beaucoup plus difficile que vous pensez. Et d'ailleurs, encore une fois, quand les sages ils font cette comparaison entre les Talmidim de Bilam et de Avram. Bilam, il représente les nations du monde et Avram, Israël. La différence entre les deux, c'est au niveau des midot. Et dans les 3 midot qu'on avait dit, c'était Nefesh, Nemucha, Ruach, Nemucha, Nefesh, Shfela et Ain, Tova. Mais cette idée de ne pas convoitir, de ne pas vouloir plus que de ce qu'on a, c'est difficile. C'est difficile. La preuve, il y a de temps en temps même, hélas, on entend quelquefois des histoires de rabbins qu'on attrape en train de prendre des pots de vin, des choses comme ça. Ça se passe. C'est difficile. Alors, quelqu'un qui n'est pas vraiment spirituel, alors voilà, c'est quelqu'un il a voulu répandre l'impression qu'il est très honnête. Bon, on voit que bon. Et voilà, ça c'est l'histoire. Ok, on continue. On retourne à cette idée qu'on avait vue dans la Mishnah, que les Ktuvim,
on ne lit pas, on n'étudie pas les Ktuvim pendant le Shabbat. Vous vous rappelez, on avait dit les Ktuvim, pourquoi on déconseillait de lire les Ktuvim? Parce que le Shabbat, c'était le moment que les gens se rassemblaient dans le Beit Midrash, les gens qui travaillaient pendant la semaine. Alors maintenant, c'est un moment pour eux d'étudier, et les sages voulaient qu'ils vont étudier la halakha, parce que c'est considéré plus important que des histoires. Et ça, c'est des histoires qu'on rencontre normalement dans le Ktuvim. Alors, Mipnei mak ein korin vechule. Amar Rav, lo shanu, ela bezman Beit Midrash. Rav dit que cet enseignement s'applique seulement pendant la durée de l'étude dans le Beit Midrash. Aval shelo bezman Beit Midrash, korin. Mais quand c'est pas le temps dans lequel les gens sont dans le Beit Midrash, oui, on a le droit le Shabbat d'étudier les Ktuvim. Ça, c'est Rav. Shmuel amar afilu shelo bezman Beit Midrash ein korin. Mais lui dit non. Shmuel dit non, même quand c'est pas le temps du Beit Midrash, ils ont l'après-midi. On avait dit pourquoi. Regardez le Rashi, ça vaut la peine, c'est intéressant. Un peu plus en haut, à gauche, le Rashi. Il dit Bezman Beit Midrash. Vous voyez le titre, à peu près 10 lignes d'en haut de la page, dans le Rashi. Le temps du Beit Midrash, quand c'était Rashi dit Kodem Achila Hayu Dorshim. Ils avaient la drasha auquel les gens participaient. C'était toujours avant le repas du Shabbat, le matin. Et chez l'Obezman Beit Midrash, Rashi dit Le'achal Achila. Pourquoi il n'y avait pas de Beit Midrash après? L'Odarshum Mishum Shikrut. Il n'y avait pas de Beit Midrash à cause du fait que les gens risquaient d'être sous. Alors, sous, ça ne veut pas dire mamash, sous, mamash. Mais ça veut dire que comme ils apprenaient la halakha, il y avait quelqu'un qui enseignait la halakha, et c'est écrit qu'on ne peut pas enseigner la halakha quand on est chatouillé, quand on a bu du vin, parce qu'il veut avoir l'esprit très limpide et très clair. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai l'habitude, le Shabbat, ça doit être mes racines françaises, de boire du vin à chaque repas de Shabbat. Et moi et ma femme et ma famille, on est toujours très impressionnés par les gens dans le Shibla qui font Mincha Gdola. Mincha Gdola, ça veut dire qu'ils prient Mincha à, je sais pas, 1h30. Et nous, à 1h30, c'est après notre repas. Après notre repas, Adam, on a mangé, on a bu. Et on n'est pas vraiment en position. C'est pas le moment idéal de prier. C'est le moment idéal d'aller dormir. Mais on dit tous ces gens, ils boivent pas apparemment. C'est les gens qui vont prier Mincha Gdola, ils boivent pas. Et subitement, Siyata Dishmaya, j'ai vu ça et je vois que les sages avant à l'époque, ça c'est le minag. Les gens à l'époque, ils buvaient. Et donc, comme ça veut pas dire, encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui devient sourd, Khalila. Mais ils buvaient. Et donc, ce n'était pas le moment idéal d'apprendre à la raton. Tout ça pour nous dire que le temps du Beit Midrash, c'était avant le repas et pas après. Oui, David. Ça ne dépend moi s'ils ne prient pas honnête. S'ils prient honnête, ils ont le temps de boire et de prier à 1h30. Oui, mais ça dépend. Oui, moi je prie honnête. Mais ça dépend à quelle heure. Mais on termine honnête si on termine très tôt, en ce moment. Très tôt. Je vais te dire mon grand secret. Non. Après le net, après, il y a un petit peu de kidouche, un peu de gâteau, un gâteau de fromage de madame, un peu de gâteau. Et puis après, bon, j'étudie un petit peu, je vais dormir peut-être une sieste, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Parle pas de vous. Ok, on continue. Des Sfaradines qui font un petit kidouche après un apéro. Oui. Avec un peu d'arak. Un peu d'arak. Un peu. Ok. Un petit peu. Moi et ma femme aussi, on les entend et on fait nous une belle classe de Sisfaradis et de Kourdim. Il y a des fois le Shabbat après, ils ont un kidouche. On ne comprend pas. Ils restent là-bas quelquefois, au moins 1h30 quelquefois. Ils chantent, ils parlent, c'est très sympa. Mais on se dit, qu'est-ce qui se passe avec les Soudas et la femme? Il y a la femme qui attend à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Le type, il mange, il boit, il rentre très tard. Comment ça se passe avec le repas à la famille? Toutes ses voisines en train de faire la fête. Hein? Toutes ses voisines en train de faire la Peut-être. Bekitsu. Bekitsu, on retourne le Gemara. Mesdames. Mipnei ma en korin. Alors, on avait dit, Rav, il a dit que c'est interdit d'étudier Ktuvim, c'est seulement pendant le Zman du Beit Midrash. Mais quand c'est pas le temps du Beit Midrash, ça va. Tandis que Shmuel Amar Filu,
shelo bezman Beit HaMidrash ein korin. Il dit non, même quand c'est pas le temps du Beit HaMidrash, le Shabbat, on n'apprend pas. Alors la Gemara dit, ini vraiment, veha nehardea atre de Shmuel Hava. Et pourtant, la grande ville de Nehardea en Bavel, c'était le lieu de Shmuel. Ça veut dire que Shmuel, il était maré de Atre, c'était le Rav de Nehardea. Donc ça veut dire que les gens, ils se comportaient selon ses psaques. Hava ou ben Nehardea, paske sidra bektuvim beminchata de Shabta. Et là-bas, c'était la coutume que Mincha, de la même façon que Shacharit, le Shabbat, après la récitation de la Torah, on lit un petit peu Haftara, de Ktuvim, ou de Navi. Là-bas, à Mincha, ils ont une coutume de lire les Ktuvim après Mincha. Donc, ça ne marche pas avec ce que Shmuel vient de dire, parce que Shmuel, lui, il a dit, même quand ce n'est pas Zman Beit HaMidrash, le Shabbat, on n'apprend pas. Alors, apparemment, une contradiction. Vous avez compris la contradiction? Oui. Même Chaim. Okay. Je ne sais pas comment j'ai le droit de recorder. Shmuel dit que même quand ce n'est pas le temps du Beit HaMidrash, que même quand il n'y a pas le temps que les gens sont en train d'apprendre, le Shabbat, on n'apprend pas Ktuvim. Et on ne récite pas Ktuvim dans la Beit HaMidrash, on ne fait pas. Et alors, la Gemara s'étonne parce que dans la ville de Nehardea, tout Shabbat, il dit dans la ville de Nehardea, c'est la ville de Shmuel, dont les gens ils se comportent selon ses décisions dans la Lacha. Et ils avaient la coutume, après Mincha, de lire Ktuvim. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là, Itma, Hachitma, si tu veux apprendre, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Amar Rav, Lo Shanu Ela Bemakom Beit HaMidrash. La nouvelle version nous dit c'est pas Zman, c'est Makom. Que Rav dit que l'interdit c'est seulement dans le lieu, dans le Beit Midrash lui-même, on n'apprend pas Ktuvim. Alors Shlo Bemakom Beit HaMidrash Korin. Mais si c'était pas dans le lieu du Beit HaMidrash, mais en dehors, même si c'était au même moment que les gens ils apprenaient, on pourrait apprendre, un individu pourrait apprendre selon Rav Ktuvim. Parce qu'on met en relief le mot Makom au lieu de Zman. Veshmuel Amar Bein Bemakom Beit HaMidrash, Bein Shelo Bemakom Beit HaMidrash. Shmuel dit il n'y a pas de distinction entre dans le lieu du Beit HaMidrash ou pas dans l'endroit du Beit HaMidrash. Le seul critère qui compte, c'est le temps. Bezman Beit HaMidrash ein korin, shelo bezman Beit HaMidrash korin. Alors là, selon cette version, Shmuel permettrait d'apprendre les Ktuvim tant que ce n'est pas le temps, le moment dans lequel il y avait le Beit HaMidrash. Et si c'est comme ça ne contredit pas la coutume. C'est complètement différent. Complètement différent. Ve'az de Shmuel le ta'ameh. Et comme ça, Shmuel, il est fidèle à son enseignement de Ben Nehardea, parce qu'il sidra de Ktuvim, b'minchet de Shabta, comme on avait dit, parce qu'il y avait cette coutume à Nehardea, la ville de Shmuel, d'apprendre Ktuvim l'après-midi après, pendant Mincha dans la Beit Knesset. Ravashi, Amar le Olam que d'Amaran Meika. Ravashi dit, tu n'as pas besoin de changer la version, on reste avec la version originelle. Et Shmuel que Rabbi Nechemia. Et Shmuel, il va comme Rabbi Nechemia. De Tanya, ça a été enseigné. Afal pi shamru kitve hakodesh ein korin behen. La première opinion dit qu'en dépit du fait qu'on ne récite pas les ktuvim en public, ein korin behen, aval shonin behen. Mais un individu pourrait apprendre tout seul des ktuvim. Shonin behen vedorshin behen. Et quelqu'un pourrait même donner un chiot sur ça. Dorshin ben nitzrach le pasuk mevi vero ebo. Si quelqu'un apprend un texte, il a besoin de voir un verset dans Ktuvim, il n'y a pas de problème d'ouvrir le Ktuvim pour récupérer, pour trouver le verset qu'il cherchait. Ça, c'est la première opinion. Tandis que Amar Rabbi Nechemia, lui, il dit tout à fait rien à voir avec Beit Midrash. Pourquoi lui, il dit qu'on n'apprend pas les Ktuvim pendant le Shabbat? Pour que les gens vont dire que si on n'a pas le droit de lire des Ktuvim, donc la question ne se demande pas à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de lire des shtarei hediotot. C'est des shtarei hediotot, Rashi dit, que gon shel cheshbonot,
O igrot hashluchot limso chefetz. Il donne deux explications. Ou c'est des contrats, et des parchemins sur lesquels on écrit des transactions commerciales ou des contrats. Ou shtareh idiotot. Oui, c'est pas de valeur, mais on veut pas que tu vas être dans ta tête, que tu vas te occuper avec lire des choses qui sont liées aux affaires et au commerce. Ou c'est simplement des lettres, que les gens s'envoient des lettres, comme Rachid dit, ce que Rachid dit, O igrot hashluchot limso chefetz. Et quel rapport avec les Ktuvim qui sont des Kitvei HaKodesh? Oui, tu as raison. Comment on compare avec des contrats commerciaux? Parce que selon Rabbi Nechemia, aujourd'hui de toute façon c'est pas la halakha, mais selon Rabbi Nechemia, lui il dit on va prendre quelque chose qui en dépit du fait qu'il est kadosh, on va priver aux gens de le lire, et pour que, dans le but que les gens vont comprendre, si même un texte qui est kadosh on peut pas le lire parce qu'il est pas, je sais pas. Alors, à plus forte raison, on ne peut pas lire Shtareh Idiotot. Mais ça, il faut faire une différence claire entre ce qui est kadosh et ce qui n'est pas kadosh. Ah ben non. Ça vaut la peine de regarder peut-être très vite un Tosfot. Très juste. Un Tosfot très vite. Le deuxième Tosfot, le Kol Sheken B'Shtareh Idiotot. Vous voyez? Oui. Deuxième Tosfot. Piresh Bekuntras. Rashi a expliqué. Igerot, et on parle de lettres. Veteima, et grande stupéfaction. De Nahagu Haolam Nikrot, Bichtav Veigrot Ashluchim Mimakom Lemakom, ou le Taltelan, Vedan et Share. Et Tosfot s'étonne parce qu'il dit que le monde est habitué. Les gens sont habitués à lire des lettres qui ont été envoyées d'un endroit à un autre, et c'est tout à fait permis. Alors c'est bizarre cette expression de Rashi. Paraît très bizarre à Tosfot. En plus, on a le droit, c'est pas mouxe, de transporter ces lettres, ces parchemins, ces lettres. Pourquoi? Ils ont une utilisation de ha-re'uim latsu al-pit slochit. Parce qu'on pourrait les utiliser, ces pages, en tant que bouchon. On a une bouteille, on a une cruche, on veut le boucher, on peut prendre ce parchemin et l'enfoncer dans le trou, dans l'ouverture. Donc ça a une utilisation, et c'est pas mot que ça, il n'y a aucun problème. Alors de quoi nous on parle, selon Rashi, selon Tosfot? Venira le Rabbi Yitzchak, de lo kare shtareh idiotot, et la shtareh chovot. C'était seulement la première, c'est seulement quand on parle de contrat où on parle de dette. Le kayotse behen, encore une fois, des choses qui sont des contrats. Aval igrot, mais des lettres, charé, des lettres que les gens y s'envoient, c'est tout à fait permis. Des parmim sheyesh ben pikuach nefesh. Parce que ces lettres, en plus, il y a tout de même une possibilité que quand les gens y s'envoient des lettres, c'est quelquefois pour envoyer un message urgent, quelqu'un est en danger, quelqu'un a besoin d'assistance, et il y a quelquefois un élément de pikuach nefesh. Va filu yodea. Et même si tu ne sais pas si c'est permis selon Rabbeinu Tam, de lo haveshtarei hediotot, kevan she'en tzarich lema shekatuv ba, lefi sheyodea ma shebi'igrot. ואם אינו יודע שמה יש בו צורך גדול, או פיקוח נפש ושרי. בכל מקום בירושלמי דקאמר מפני מה אין קוראים בכתבי הקודש, מפני שטרי הדיוטות, שאם אתה אומר לו שהוא מותר, אף הוא אומר, מה בכך אם אתעסק בשטרותיי? משמע דווקא כאין חובות בשטרות, וכאמר, וכן פירש רש"י לקמן גבי גזירה שלא יקרא בשטרי הדיוטות ובשטרי מקח וממכר, כאמר, וכן הגיע בקיצור, sans finir le Tosfot, mais Tosfot il est contre. Quand Rachid a donné deux explications, une des explications que Rachid donne, c'est des lettres. Rachid Tosfot dit non, ça ne marche pas cette histoire de lettres. Les lettres, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est les contrats. Et tout ce qui est contrat et transactions commerciales, ça, on n'a pas le droit de lire. Et c'est pour ça que, selon Rabbi Nechemia, on est interdisé de lire des Ktuvim. Ok. Mais ça ne répond pas à ma question. Oui, non, je suis d'accord avec ta question. Quel rapport? Je suis d'accord. Non. Écoute. Il y a, disons, Yom Kippour. Disons un truc, un Sefer Tehillim. Tu compares un Sefer Tehillim avec une lettre que quelqu'un a envoyée à... Ben, non.
c'est parce que Sefer Tehillim, c'est-à-dire qu'on nous donne un exemple de quelque chose qu'on n'a pas le droit de lire. Maintenant, en dépit du fait qu'il y a Kodesh, mais la question est pourquoi ils n'ont pas simplement dit on ne peut pas lire des Sifrei Hediotot. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas se limiter directement si ça, à ça au lieu d'empêcher de lire? Mais de toute façon, ça c'est son opinion. Rabbi Nechem il date Yachid et c'est pas la halakha. Mishnah, Matzilin tik ha-sefer im ha-sefer, v'tik ha-tfilin im ha-tfilin, ואף על פי שיש בתוכן מעות, ולהיכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש, Ben Beter Omer Af le Mefulash. La Mishnah nous enseigne que quand on a le droit de sauver un Sefer Torah, c'est pas seulement le Sefer Torah, le parchemin, mais même le livre. Si le Sefer Torah est à l'intérieur d'un livre, hein? Un coffret ou d'un étui, l'étui aussi on peut sauver. La même chose pour le coffre, je sais pas, le sac dans lequel se trouvent les tefilines. Pas seulement les tefilines eux-mêmes, mais aussi le atich la tefilin, im tefilin. Va'afal pi sheyesh ben betochan maot. Maintenant le chidouche c'est même si dans cet étui ou dans ce coffret il y a aussi de l'argent. Surtout. Même s'il y a de l'argent. Velehichan matzilin otan et jusque où on peut les faire sortir et les sauver. Première réponse les mavoy she'eno mefulash. Un mavoy qui n'est pas mefulash. C'est quoi un mavoy? Un mavoy c'est un passage. Normalement, les passages, ils sont entourés de trois côtés. Et il y a une entrée du passage du Mavoy qui donne sur la route qui est Reshut Arabim, normalement. Mais il y a aussi Mefoulash. Mefoulash, c'est que cette route, c'est pas une impasse, c'est une route qui est ouverte des deux côtés. Des deux côtés de la route, on peut entrer et sortir du quartier. Il y a une route qui traverse. Ça s'appelle un mavoy, mais foulage. Hein? Ok. Mais ça, c'est plus intéressant parce que c'est plus choquant, disons. Parce qu'un mavoy, mais foulage, c'est pas vraiment un reshut yachid. Un reshut yachid, normalement, on a besoin de trois, que ça soit entouré des trois côtés. Si on parle d'une route qui est foulage, qui est ouverte des deux côtés, ça veut dire que c'est seulement fermé des deux côtés. C'est pas un reshut yachid, hein. C'est un peu bizarre et il faut voir ce qu'on va dire dans la Gemara. En attendant encore quelques minutes, dans la Gemara c'est écrit Tanu Rabbanan. Arba'a asar shechal liyot